La dose, bonjour. Bonjour. Pas encore vraiment entamée et déjà mal engagée. La CFDT marque son opposition à une réforme des retraites dans le Figaro. Que dit Laurent Berger, son secrétaire général? Il dit non. Bon. Il dit non au fait d'aller à 64 ou à 65 ans pour l'âge légal de départ. Il dit non sur l'idée d'allonger la durée de cotisation pour le régime de retraite. Alors, il se déclare ouvert à des discussions sur les métiers pénibles, les conditions de travail ou encore l'emploi des seniors. Je vous rappelle la position d'Emmanuel Macron aujourd'hui sur cette réforme des retraites. D'accord, on n'irait pas à 65, on s'arrêterait à 64 ans pour l'âge légal de départ. Mais en contrepartie, il y aurait un allongement de la durée de cotisation. Voilà les positions du jour. Si la CFDT dit non, ça signifie quoi pour la suite? Ça signifie que l'exécutif est seul. C'est le seul syndicat qu'il peut essayer de ramener, vis-à-vis duquel il peut avoir un espoir de consensus sur la réforme des retraites. S'il n'y a pas la CFDT, c'est très 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 compliqué. Parce que les LR, politiquement, normalement, sur le sens des réformes, ils sont plutôt pour. Je vous rappelle que tous les ans, dans le budget, vous avez les LR du Sénat qui votent une réforme des retraites par amendement qui passe jamais. Mais enfin, voilà. Mais là, on imagine bien politiquement les LR se mettre en opposition face à la majorité par principe politique. Et voilà. Après, je pense que la messe n'est pas dite. Il existe des outils qu'on a expérimentés au fil des nombreuses réformes des retraites pour tenir compte des carrières longues, les gens qui ont commencé avant travailler avant l'âge de 20 ans, pour les gens qui ont fait des métiers pénibles, pour combler les inégalités que peuvent subir les femmes. On a déjà des réflexions pour une fois un peu intelligentes et un peu poussées qui sont menées pour savoir comment est-ce qu'on pourrait peut-être améliorer l'emploi des seniors pour éviter qu'ils soient sur la touche trop tôt. Attention de ne pas dire n'importe quoi sur les seniors sur la touche. Oh, on va pas réformer les retraites si la moitié des vieux sont dehors. La moitié des vieux ne sont pas dehors. Il y a des chiffres très précis qui ont été publiés et qui ont été repris notamment par FIPECO et François Ekal. Vous avez aujourd'hui 3% de chômage à 62 ans et 7% à 60 ans. Ce ne sont pas les chiffres un peu exorbitants qu'on entend régulièrement. Alors, vous constaterez que Emmanuel Macron dit désormais 64 plus 65, que Laurent Berger dit non à 64, non à 65, mais aucun n'évoque le troisième chiffre. Le troisième chiffre, ça pourrait être, et à mon avis c'est le trou de souris qui peut encore exister, 63. 63 ans. Clause de revoyure en 2027 pour savoir qu'est-ce qu'on fait derrière, déjà pour avoir un premier élément de réforme, accélération de l'agenda de la réforme déjà engagée de Marisol Touraine, votée sous François Hollande, qui consiste à allonger déjà la durée de cotisation, c'est déjà dans la loi. Et puis en même temps, on utilise effectivement les outils qui sont dits imaginables et qui ont déjà été expérimentés pour les carrières longues, pour les métiers pénibles et pour tout ce que j'ai dit. Voilà. Je rappelle que si on touche ni à la borne d'âge, ni à la durée de cotisation, il vous reste deux paramètres qui sont combien je paye quand je travaille et combien je touche quand je suis vieux. Enfin, il y a les autres, entre guillemets, qui eux disent une réforme finalement n'est pas nécessaire. Non, c'est pas la peine non, elle n'est pas nécessaire le 31 octobre, ni le 1er décembre, ni le 1er janvier, ni le 1er février. Est-ce qu'on leur dit? Objectivement, enfin, si notre système de retraite est structurellement déficitaire depuis des années et qu'on fasse une réforme là, tout de suite, maintenant, avec une forme d'urgence, non, effectivement, il n'y a pas de forme d'urgence. Mais attention, quand on entend, ah oui, bon, regardez le rapport du corps, finalement, 2022, ça se passe bien, on est à l'équilibre. Non, le système n'est pas équilibré. Il y a un terrible non-dit sur la réalité du système financier des retraites en France, c'est qu'on a des employeurs privés, et on a un employeur public qui s'appelle l'État. Et l'État, en tant qu'employeur, surcotise de manière absolument éhontée au système de retraite. Et en fait, ce que verse l'État employeur, c'est à peu près 4 fois la cotisation normale d'un employeur pour le régime de retraite. Ce qui fait qu'il fait rentrer par la case recette des quantités de dizaines de milliards d'euros qui, normalement, ne devraient pas rentrer par la case recette s'il cotisait comme un employeur normal. Ce qui fait qu'en fait, vous pouvez considérer que s'il n'y avait pas un État employeur qui surcotise de manière incroyable à ce système, eh ben vous ajoutez 30 milliards d'euros au déficit des retraites que l'on nous présente généralement avec réjouissance, parce que c'est pas le vrai déficit. Après, le déficit public, c'est le même à l'arrivée. Mais le déficit du régime de retraite, il est en quelque sorte, entre guillemets, parce que rien n'est illégal, mais enfin, il est un peu maquillé. Et puis alors, quelle hypocrisie politique sur le sujet. Ah, moi, quand je suis dans l'opposition et qu'on me présente une réforme des retraites, je suis contre, pas de réforme des retraites. Ah non, touchez pas aux retraites, c'est scandaleux, je vais forcément m'opposer à une réforme des retraites. Et vous avez constaté que tous ceux qui se sont opposés à des réformes de retraite, quand ils sont aux affaires ensuite, ils n'ont jamais défait la réforme du prédécesseur qu'ils avaient combattu. Parce qu'on sait que c'est suffisamment coton à faire. Quand on en a fait un petit peu, de la durée de cotise ou même de l'âge légal, surtout on ne touche plus rien. Alors qu'on s'était à l'opposé quand on était avant en place. Alors, si la réforme qui a passé l'âge de la retraite de 60 à 62 ans, réforme Woerth, 2010 n'avait pas été engagée, on aurait entre 3 et 4 points de PIB de dépenses de retraite supplémentaires aujourd'hui par rapport à ce que nous avons déjà. 3 à 4 points, c'est pas loin de 100 milliards d'euros. Aujourd'hui, nous avons une dépense publique qui est 8 points supérieure aux autres, entre guillemets. Et sur les 8 points, il y en a 4 qui viennent de la retraite. Donc dire que c'est pas la peine de réformer la retraite parce que tout va bien, c'est pas vrai. Nicolas Dose.